les journées où tu as 12 000 abonnés en une journée, quand tu commences à quantifier ça et à te dire que c'est l'équivalent d'un zénith, tu commences à te dire ok, là il se passe un vrai truc, on commence à être dans quelque chose qui dépasse juste les copains des copains et la famille quoi. Hello Melty, c'est Hugo aka Woogies sur les réseaux et aujourd'hui on est là pour la dalle. On commence à me connaître un petit peu sur les réseaux sociaux où je fais des recettes un peu coquines. Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, Facebook, je suis un peu partout. Moi j'ai toujours la dalle, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Ça me permet de pouvoir manger 8 fois par jour sans culpabiliser vu que ça devient mon travail. Je fais tout de suite l'autopromo, mais le livre commence par la phrase « Je ne suis pas chef ». Du coup, j'arrête de parler du livre. Mais je suis pas chef. Aujourd'hui, moi, c'est vraiment une passion. Je suis cuisinier amateur et j'ai envie justement d'incarner cette façade-là. Je pense qu'on est de plus en plus à aimer bien cuisiner, trouver des bons produits, faire des recettes un peu originales et qui plaisent à un maximum de monde. Et je me mets plutôt dans cette catégorie de cuisinier amateur. J'ai pas de formation, c'est vraiment une passion. J'adorais cuisiner et j'adore toujours cuisiner avec mes amis, mes proches, ma famille. Mon grand kiff, c'est de cuisiner pendant les week-ends entre potes. Et après les quelques confinements successifs, j'ai eu envie de partager un peu tout ça et j'adorais créer du contenu. Je me suis dit qu'on allait mêler mon savoir-faire avec ma passion qui était la cuisine et me voilà. La toute première recette, c'est un smash burger. C'est pas celui qui m'a fait vraiment connaître. Je pense que les posts qui ont vraiment cartonné, c'est un chou-fleur rôti avec une petite sauce yaourt et miel. Et celui-là, il a vraiment pris une ampleur que j'avais pas du tout contrôlée. On a dépassé les millions de vues en quelques jours et c'est là où j'ai vraiment pris la mesure de ce qui est en train de se passer, quoi. Les réseaux sociaux, ils sont ultra puissants justement pour faire exploser des créateurs et des contenus de manière vraiment très rapide. Des journées où tu as 12 000 abonnés en une journée, quand tu commences à quantifier ça et à te dire que c'est l'équivalent d'un zénith, tu commences à te dire ok, là il se passe un vrai truc, on commence à être dans quelque chose qui dépasse juste les copains des copains et la famille quoi. Je suis très curieux de nature et du coup j'avais envie d'aller explorer ce nouveau réseau et cette nouvelle plateforme. J'ai très vite été addict, un peu comme beaucoup de gens je pense, au format ultra vif de la plateforme et du coup là-dessus j'ai créé pas mal de recettes qui sont finalement celles qu'on peut retrouver aussi sur les autres plateformes mais avec du coup une approche un peu différente, des échanges qui sont différents avec la communauté. La petite anecdote c'est que la recette qui a le plus performé ça doit être une recette pour faire du riz. Parfois je m'entête à faire des trucs un peu créatifs et finalement tu te rends compte que ce qui performe le plus c'est une technique pour faire cuire du riz. I just like the sound. C'est ma copine qui filme les vidéos. Moi, je réfléchis sur toute la partie créative, la recette, comment on va la raconter, quel est le petit tips qu'on va mettre en avant ou le produit qu'on va mettre en avant, la technique culinaire. J'essaye de le faire un peu à l'instinct. Et là, on filme un maximum de contenu. Plus on avance, plus on est éduqué et plus on s'exerce, moins on a besoin de rush parce qu'on sait ce qu'on va avoir besoin à l'image finale. Et après, je monte les vidéos et je fais la voix off, pareil, un peu en freestyle, mais c'est comme tout, plus on s'exerce, plus ça paraît facile à faire. Je l'ai appelé falafel en le sortant, mais c'était une recette de falafel où j'avais filmé toute la recette. Il faut du temps, tu vois, faut laisser gonfler les pois chiches pendant 12 heures, etc. Et en fait, je me suis un peu planté dans les mesures, j'ai voulu trop le faire à l'arrache. Et en fait, je les ai mis dans la friteuse et au moment de sortir le panier, il n'y avait plus rien dedans. Tout s'était disloqué parce que j'avais pas assez compacté tout ça et je m'étais mis un peu en mode détente. Et donc du coup, j'ai fait genre quasiment 24 heures de rush sur une recette que j'ai dû mettre à la poubelle. Une maison d'édition qui est venue me voir et du coup ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. C'était un projet par contre qui me tenait à cœur parce que j'adore les livres de cuisine, j'en ai plein chez moi et du coup au début j'ai eu peur de me dire est-ce que c'est un ego trip et du coup j'ai tout de suite essayé de me confronter à ça et de me dire ok, si on fait un livre, on le fait bien, on essaie de faire un vrai projet et pas un truc auto-centré sur ma vie et mon œuvre, mais plutôt un manuel qui donne envie aux gens de se remettre en cuisine, de découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux produits, des recettes simples mais qui sont facilement reproductibles à la maison et qui permettent d'épater quand même les gens.
essayer de faire plutôt plein de petits plats qu'on a envie de mettre au milieu de la table et d'aller piocher chacun dedans. Ça peut aller des fruits de mer en passant par des petites préparations. De plus en plus, on essaye de manger quand même moins de viande, donc c'est cool aussi de pouvoir avoir des préparations qui soient méga funky, sans viande, pour pouvoir plaire à tout le monde, et du coup de jouer le partage avec une sorte de buffet de Noël, quoi.